On parle de la société, de faire bouger les choses. Qu'est-ce que vous pensez qui serait utile aujourd'hui? De la prévention avec les jeunes? Oui, mais alors faut voir comment, parce que la prévention, à une époque, on envoyait des policiers et des médecins dans les hôpitaux pour dire « Ah, c'est pas bien ». Il arrivait avec son petit écran, son petit truc, et les jeunes n'écoutaient rien, parce que d'abord, ça leur faisait 1 heure de cours en plus, et ils s'en foutaient. Les écoles, Et surtout, c'est un adulte qui vient parler à des jeunes. Pareil, on vient toujours brandir le martinet, même s'il est virtuel. Donc en fait, il faudrait que ce soit les jeunes qui parlent aux jeunes, c'est-à-dire typiquement des jeunes qui sont passés par là, qui utilisent le même langage, voilà. Faudrait des campagnes de prévention, comme il y en a eu sur la sécurité routière. Par un moment sur la schizophrénie aussi. Je sais que c'était les Japonais, je crois, qui avaient fait un clip aussi là-dessus, sur si vous sentez que voilà, pas bien, avec des numéros, etc. La santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui va nous péter au visage et qui a commencé déjà avec le confinement, parce que ça a créé des addictions, bien sûr, aussi du mal-être. Et donc, la drogue vient rajouter à tout ça. Donc, quand je dis que ça va être un effet terrible dans quelques années, c'est les déscolarisations, parce que je vous disais, le cannabis, c'est le dopant du rien, donc ça vous donne pas la patate, quoi. Ça vous met complètement, ça vous endort. Donc, il faut de la prévention, mais pas n'importe comment. Il faut faire des clips, faits peut-être par des jeunes aussi. Il faut que les jeunes parlent aux jeunes, en vérité. Votre fils, il a envie d'aller parler aux jeunes? Oui. Ouais. Bah là, je pense que oui. Alors, c'est vrai qu'il a fait une seule émission de télé avec moi, pour pas le nommer Quotidien, parce que c'était c'est son émission préférée. Et il a dit, moi, je veux aller parler aux jeunes. Après, on a eu quelques demandes, mais il a pas voulu. Non, faut le protéger aussi. Oui. Faut pas que ça soit aussi monsieur anti-drogue. Après, c'est à lui de décider et tout. Mais après, il fera ce qu'il veut. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il veut d'une manière ou d'une autre s'impliquer dans tout ça, parce que il se rend compte de sa vie et de ce qu'il a gâché. Hors antenne, on parlait aussi de cette génération. Je dis, il y a un problème de la société et qui nous revient au boomerang avec cette génération qui est fatiguée, qui a envie de rien, qui rejette le modèle des parents. Mais je le dis pas forcément dans un ton négatif. Ouais. C'est qu'il y a quelque chose qui marche plus. J'appellerais ça des enfants symptômes, c'est-à-dire des jeunes qui sont en train de nous dire la vie que vous nous proposez, ou la vie que vous nous inculquez, ou la vie, ou votre vie quand je vous regarde aller bosser le matin, etc. Oui, enfin, jusqu'à maintenant, on n'a pas non plus trouvé un truc miraculeux pour rester à rien faire chez soi ou aller cueillir des marguerites dans les prés. J'aimerais beaucoup. Malheureusement, alors il y a, c'est vrai, pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Il y a la mondialisation, l'ubérisation qui n'arrange rien, qui rend à ce monde quelque chose d'inhumain, avec une perte de sens sur beaucoup de choses. Même si d'un autre côté, j'ai l'impression qu'il y a aussi un nouveau monde avec ce réveil des jeunes sur l'écologie, etc. Mais j'ai le sentiment qu'ils sont aussi en faisant ça de nous dire on veut pas de la vie que vous nous proposez. Il y a aussi le caractère. Vous disiez votre fils est hypersensible, mais je pense que ça concerne énormément de jeunes, de vingtenaires. C'est une chose qu'on ne mesure pas. On se dira, là, il veut pas se bouger. Et en fait, ils prennent les choses aussi très violemment, plus que nous. Alors, il y a eu la méthode la mode des zèbres. Mais c'est pas une mode, en fait. Il y a la mode aussi des TDAH, des troubles de l'hyperactivité. On en a parlé d'ailleurs dans cette émission. Voilà, exactement. Et ça, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus de ces jeunes, on va dire, peut-être plus éveillés que une autre génération, ma génération ou d'autres, où il y en avait un petit peu moins. Alors qu'est-ce qui révèle? Est-ce que c'est dans le fond la perte de sens qui révèle que ces enfants-là, parce que moi je suis issue des 30 Glorieuses, donc c'est une époque où quand même la vie était moins compliquée. Ouais. Aujourd'hui, ils naissent dans un monde beaucoup plus compliqué, ces enfants-là. Et quand je dis enfants symptômes, c'est symptômes d'une société peut-être dont ils ne veulent pas. Et nous, adultes, est-ce qu'on les écoute suffisamment? C'est peut-être la question qu'il faut se poser après. Parce que peut-être la drogue, c'est aussi une façon de fuir la réalité, bien sûr, de se dire j'ai pas envie d'assumer, ça m'intéresse pas. Exactement. J'ai pas envie d'assumer ce monde et je préfère rien faire ou pas. Comme dit mon fils, il me dit j'ai fumé pour échapper parce que la réalité ne me convient pas. Donc la réalité, pour certains, ne leur convient pas.
Il nous reste très peu de temps. La dernière question, vous y attendez, mais elle est peut-être un peu difficile. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui nous écoutent et que ça concerne, qui sont parents d'un jeune qui se drogue? Je leur conseille d'aller déjà de consulter pour eux, alors ce qui est compliqué, c'est que les enfants parfois ou les jeunes ne veulent pas, ont du mal ils veulent pas avoir de psy en disant que tout va bien, c'est le déni. Donc moi, ce que je leur conseille déjà, c'est de consulter eux en premier, avant, pour ce que je vous disais tout à l'heure, pour avoir des stratégies pour pouvoir opérer, on va dire, délicatement, intelligemment, pour pas braquer. France Bleu, c'est déjà demain.